vous vous levez fatigué, vous finissez vos journées épuisées, et même après un bon week-end de repos, vous n'avez toujours pas rechargé les batteries. Cette fatigue qui ne vous quitte pas peut devenir un véritable handicap au quotidien. Elle impacte votre humeur, votre productivité et même vos relations. La fatigue est rarement due à une seule cause. C'est souvent un cocktail de plusieurs facteurs. Un excès d'activité physique ou mentale qui épuise vos ressources, un stress quotidien qui s'accumule et qui vous vide de votre énergie, un manque de sommeil chronique qui ne permet pas à votre corps de récupérer, une alimentation déséquilibrée, un manque d'hydratation, une sédentarité excessive qui diminue votre vitalité, voire même une consommation trop importante de caféine, d'alcool, qui perturbe vos cycles naturels. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'alimentation. L'alimentation peut vraiment faire la différence quand on sait quoi manger et surtout comment combiner les nutriments. Pour comprendre comment agir, il faut d'abord comprendre la source du problème. Notre corps fonctionne comme une machine qui est très sophistiquée et qui a besoin du bon carburant au bon moment. Le premier point crucial, c'est la glycémie. Quand on mange trop sucré, on provoque des montagnes russes énergétiques. C'est-à-dire qu'on a des pics glycémiques après avoir mangé des aliments fortement sucrés et sous l'action de l'insuline, des chutes brutales de cette glycémie qui nous laissent encore plus fatigués qu'avant. C'est le fameux coup de pompe. Et là, on est dans un cercle vicieux. Et c'est paradoxal, parce qu'on mange pour avoir de l'énergie, mais certains aliments provoquent l'effet inverse et nous fatiguent davantage. Mais la glycémie n'est qu'une partie du puzzle. Notre corps a besoin de nutriments spécifiques pour fonctionner correctement. Et c'est l'équilibre de tous ces nutriments, des macronutriments, des micronutriments, qui font que notre corps se transforme en machine qui est assez bien huilée et qui finalement peut fonctionner de façon optimale. Quels sont les 5 aliments indispensables pour une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels ? Tout d'abord, on va retrouver le chocolat noir. Donc quand on dit chocolat noir, c'est du chocolat avec une teneur en cacao au-dessus de 70%. Le chocolat noir, il est souvent considéré comme une gourmandise, mais en réalité, c'est un allié précieux contre la fatigue. Plus la teneur en cacao est élevée, plus ses bienfaits sont importants. C'est l'un des aliments les plus riches en magnésium, un minéral dont notre corps a besoin pour pouvoir produire de l'énergie. Il contient également de la théobromine, c'est un stimulant qui est naturel, plus doux que la caféine et qui nous procure de l'énergie stable sans provoquer de crash par la suite. Les antioxydants qu'ils contiennent, notamment comme les flavonoïdes, protègent également nos cellules et contribuent à une vitalité globale. Donc vous pouvez consommer du chocolat noir par exemple avec une boisson chaude, un thé ou un café le matin, en début d'après-midi, à raison de 1 ou 2 carrés. Choisissez-le le plus noir possible en fonction de vos goûts, parce que plus le chocolat va être noir, plus il va être amer. Enfin, donc ne voyez pas le chocolat comme un aliment à bannir absolument. Après, c'est vrai qu'il y a de fortes différences entre un chocolat noir à 80% avec des chocolats qu'on peut retrouver notamment à Noël qui vont être beaucoup plus sucrés, beaucoup plus riches en matières grasses. Donc là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les mêmes plans. Donc bien choisir, ça fait aussi partie de l'équilibre alimentaire. Ensuite, les lentilles corail. Alors, j'ai envie de dire les lentilles en général, mais les lentilles corail, elles ont un avantage, c'est qu'elles peuvent être cuites de façon beaucoup plus rapide. En 10-15 minutes, elles sont cuites. Elles peuvent être consommées dans des soupes, en purée ou même les ajouter à vos salades. Les lentilles corail, c'est un véritable trésor nutritionnel. Elles sont souvent sous-estimées. Elles sont particulièrement intéressantes parce qu'elles combinent plusieurs nutriments essentiels. D'abord, elles sont riches en fer. Le fer, il est crucial parce qu'il transporte l'oxygène dans notre corps. En fait, il apporte le carburant à nos cellules. Sans oxygène, les cellules auront du mal à fabriquer de l'énergie. Ensuite, les lentilles corail contiennent des fibres. Elles sont précieuses parce qu'elles stabilisent la glycémie. C'est-à-dire que consommer des aliments riches en fibres va avoir aussi un impact important sur la courbe glycémique. Plus on va éviter qu'il y ait des pics glycémiques, plus on va stabiliser votre niveau d'énergie et donc éviter les coups de pompe. Et pour optimiser l'absorption du fer, on peut essayer de les associer avec un aliment qui contient de la vitamine C, donc un peu de citron, des poivrons, des tomates, en fonction de ce qui vous plaît. Ensuite, on va retrouver les épinards frais. Les épinards frais, c'est plus qu'un simple légume vert. Ce sont de véritables concentrés de nutriments anti-fatigue. Il sera préférable de le consommer cru ou peu cuit, puisque les épinards contiennent de la vitamine C, qui est une vitamine dite thermosensible, c'est-à-dire qu'elle est détruite sous l'effet de la chaleur. La vitamine C est essentielle pour l'absorption du fer. De plus, les épinards contiennent du magnésium, donc c'est-à-dire qu'à lui seul, il coche plusieurs cases et c'est un vrai allié pour lutter contre la fatigue. Les épinards sont intéressants parce qu'ils peuvent être consommés de façon complètement différente. Vous pouvez les intégrer par exemple dans des lasagnes, vous pouvez les faire cuire, vous pouvez les manger en salade, vous pouvez les mixer dans des smoothies, vous pouvez les consommer de différentes façons. Les jeunes pousses sont particulièrement intéressantes aussi parce que le goût est moins fort, donc vous pouvez aussi les consommer finalement en salade. Quatrième aliment, les bananes. Les bananes, c'est le fruit préféré des sportifs, et c'est pas par hasard. Elle constitue un véritable cocktail énergétique naturel. Elle a une combinaison qui est hyper intéressante parce qu'il y a des sucres rapides,
et à la fois des sucres lents, ce qui permet d'avoir de l'énergie immédiate et aussi une énergie qui dure. Donc elle est riche en glucides, il y a aussi du potassium qui est essentiel pour le bon fonctionnement de nos muscles, ce qui aide naturellement à lutter contre la fatigue physique. Un point de vigilance, c'est que plus la banane va être mûre, plus l'index glycémique va être haut. Donc préférez des bananes qui ne soient pas trop mûres de façon à ne pas avoir un index glycémique qui soit trop important. Et là aussi, vous pouvez la consommer de façon naturelle crue, vous pouvez la mixer, vous pouvez la consommer avec du fromage blanc, un peu de miel et des amandes. Vous pouvez la consommer le matin au petit déjeuner ou en collation, voire après un repas. Et enfin, le dernier aliment, les amandes. Donc les amandes, c'est vraiment, moi je dis toujours, c'est l'aliment santé par excellence. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve des fibres, on retrouve des protéines et on retrouve des matières grasses. C'est l'un des fruits secs les plus riches en magnésium également. C'est vraiment un concentré de nutriments. Donc contrairement aux snacks industriels qui provoquent des pics glycémiques, les amandes, elles vont maintenir un niveau d'énergie qui va être constant. Du fait qu'il y ait des matières grasses, ça va apporter une réserve énergétique qui va servir également de carburant. Là aussi, on a vite fait d'en manger un petit peu trop, donc vous pouvez manger 8-10 amandes, moi c'est vraiment une idée comme ça que je vous donne, mais vous pouvez les associer, les manger comme ça en collation, vous pouvez les intégrer dans un petit déjeuner, dans du lait, mélanger à vos céréales. Donc on peut vraiment les consommer nature, en collation, pendant les repas, on peut les concasser dans un yaourt, dans une salade, dans un plat, ou même les mixer en poudre pour les rajouter à des préparations. Donc une dizaine suffit, et l'avantage vraiment des amandes, c'est que c'est facile à transporter, que vous pouvez en avoir sur vous si vous avez un petit creux ou besoin d'une collation ou besoin d'un petit peu d'énergie. Donc finalement, une journée anti-fatigue, ça ressemblerait à quoi ? Ce serait déjà limiter l'accès aux sucres rapides, ou tout du moins les sucres qui vont avoir un impact fort sur votre glycémie. Donc on pourrait commencer par un fromage blanc avec de la banane, rajouter quelques amandes à l'intérieur, et puis on peut rajouter aussi un peu de muesli, ou alors avoir un petit déjeuner plutôt salé, faire par exemple 2 œufs qui vous apporteraient des protéines, on pourrait rajouter aussi un fruit et une tartine de pain type un pain complet. Pour le déjeuner, on pourrait choisir par exemple une viande maigre avec des féculents complets, donc ça pourrait être un blanc de poulet avec des pâtes complètes et des légumes de saison que l'on viendrait mélanger. On pourrait rajouter une petite sauce tomate et pourquoi pas aller choisir un produit laitier. Pour la collation de l'après-midi, on pourrait avoir une banane, un carré de chocolat, des amandes qui seraient non salées, bien évidemment. Si après vous avez besoin d'avoir un petit peu d'énergie si vous faites du sport ou vous avez une activité, ou même si vous finissez tard de travailler. Et pour le soir, il serait intéressant d'aller vers des protéines végétales, par exemple des lentilles corail, avec lesquelles on pourrait mettre des jeunes pousses d'épinards, rajouter un petit peu de curry et du lait de coco pour relever un petit peu le plat et pour donner un petit peu d'onctuosité, et rajouter un fruit de saison par la suite. Gardez en tête que les couleurs font aussi l'équilibre, et ça permet vraiment d'avoir juste un repère visuel et de se dire ok, est-ce que j'ai beaucoup de couleurs représentées dans mon assiette ? Ça c'est vraiment quelque chose d'assez, c'est une petite astuce, mais c'est assez facile à voir. Après, il peut y avoir vraiment des habitudes qui peuvent saboter tous vos efforts. Trop de café. Les trop de café, ça donne un coup de fouet naturel, mais après ça va augmenter la fatigue à long terme. Les jus de fruits industriels, on a tendance à se dire je vais prendre un bon jus de fruits, ça va me requinquer, mais finalement c'est bourré de sucre et en fait ça va agir négativement sur votre glycémie. Les repas trop copieux. Soyez bien connectés à vos sensations, le fait de trop manger va générer un effort digestif qui va être trop important et ça peut générer de la fatigue. Et ensuite, le manque d'hydratation est également hyper importante pour conserver toutes vos facultés. Donc buvez à minima 1,5 litre d'eau par jour, et ce tout au long de la journée. Donc finalement, la clé pour une énergie durable, c'est finalement assez simple. Que les assiettes soient colorées, plus l'assiette est colorée, plus l'alimentation est équilibrée. Privilégiez les fruits et les légumes de saison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont riches en nutriments dont nous avons besoin à ce moment-là. Si vous remarquez, les fruits, par exemple, que l'on va retrouver en été, sont beaucoup plus aqueux, chargés en eau, le melon, les brugnons, les pêches, etc. Parce qu'on a des besoins hydriques qui augmentent. Donc finalement, même si la fatigue, elle est souvent multifactorielle, l'alimentation est quand même un levier puissant que vous pouvez actionner dès aujourd'hui. Ces 5 aliments intégrés dans une alimentation variée, équilibrée, donc colorée, peuvent vraiment transformer votre niveau d'énergie. Une astuce que je vous donne, si vous voulez avoir une idée de la teneur en fait de certains aliments en magnésium, en potassium, en fer, en vitamine C, vous pouvez aller directement sur la table Sequal qui a été faite par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Et en fait, vous pouvez rechercher soit un aliment et vous allez avoir le détail,
pouvez directement chercher le magnésium. Vous allez avoir la liste des aliments qui vont être riches en magnésium. Vous pouvez regarder ça pour certains minéraux ou certaines vitamines. Du coup, ça peut vous aider aussi à faire le choix de certains aliments. En tout cas, voilà, c'est assez facile à consulter. C'est un site qui est très très bien pour trouver ce genre d'informations. Pour soutenir mes vidéos, mon travail, n'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout à vous abonner, à liker. En tout cas, merci pour ceux qui jouent le jeu. Et n'hésitez pas à en partager en commentaire s'il y a des choses que vous avez déjà mis en place, s'il y a des habitudes que vous avez changées, vous avez constaté peut-être un regain d'énergie. En tout cas, partager ces informations pourra aider d'autres personnes, donc vraiment n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite pour de nouveaux conseils nutritionnels.